Bonjour à tous. Oui, il était chargé. Alléluia. Donc, aujourd'hui, on va parler d'un sujet. Un sujet, je dirais que on l'a chanté plusieurs fois aujourd'hui. On a chanté la liberté libre. Libre, liberté, libre. Et je sais que le mot liberté est un mot qui peut devenir très subjectif. C'est-à-dire que chacun peut avoir une idée précise de ce qu'est la liberté. Surtout que la personne est libre d'avoir cette pensée. Chacun a, selon son éducation, selon ses goûts, selon même des fois des traumatismes, a une idée du mot liberté. Et moi aujourd'hui, ce que je me permets de faire, c'est que je ne me permets pas de vous dire la liberté selon mes convictions, mais selon la parole de Dieu. Et on va aller dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 12-17, s'il vous plaît. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 12 à 17. Le mot liberté. Ayez donc cette espérance. Nous usons d'une grande liberté. Et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Car, jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament et ils ne se lèvent pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais, lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Amen. Nous tous dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Je me permets de reprendre le verset 17, s'il vous plaît. Or, le Seigneur c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Amen. La liberté. Vous savez, cette semaine, donc la liberté, je vais vous dire pourquoi et je sais de quoi je parle. La liberté. Cette semaine, la nounou de Janelle était malade. Donc c'est moi qui ai gardé Janelle 3 jours. Et pendant 3 jours, j'ai compris c'était quoi le mot liberté. Vraiment, pendant 3 jours, j'ai compris c'est quoi être soumis à quelqu'un. Et j'ai compris, allez papa, j'ai compris c'est quoi le mot liberté. Et j'ai dit, Janelle, je suis entièrement pour toi pendant 3 jours. Un petit pleur, je cours, voilà. Et je peux vous dire de quoi je parle, c'est de quoi je parle. Mais, blague à part, je vais être plus sérieux. La liberté est un droit de naissance, d'accord? C'est un droit de naissance pour tous les êtres humains. Donc c'est un droit qu'on dit qui est inaliénable. C'est-à-dire inaliénable, c'est-à-dire qu'un droit qu'on ne peut pas enlever. Qu'on soit noir, blanc, qu'on vienne du sud, de l'est et de l'ouest, qu'on soit pauvre comme la pauvreté, qu'on soit riche même comme la richesse. C'est un droit pour tout être humain d'être libre. C'est un droit de naissance. Mais merci Seigneur, nous vivons dans un pays, je vis dans un pays libre. C'est-à-dire que je vis dans un pays où lorsque je vais dehors, je ne vois pas de mes yeux et je n'entends pas de mes oreilles le gémissement d'esclaves. D'accord? Je ne vois pas de mes yeux des gens soumis à d'autres hommes. Des hommes dans notre pays, dans le monde, se sont battus. Moi qui aime beaucoup l'histoire, des hommes se sont battus pour que nous ayons la liberté de nous exprimer et de donner nos convictions. Pour que nous ayons la liberté de faire ce que nous voulons, la liberté de notre corps, de nos pensées. Et même la liberté de ne pas être d'accord. D'accord? Nous avons le droit de ne pas être d'accord. Vous avez le droit d'être, même je le vois, même on a le droit même des fois même de se moquer. Moi je l'écoute, à la radio on a le droit de se moquer du président. Et c'est comme ça, c'est le jeu. Et vous savez, des hommes se sont battus face à des rois, face à des tyrans, face à des despotes,
pour que nous ayons la capacité, nous, de nous exprimer. Et à cette époque-là, le mot liberté était juste pour eux une succession de lettres. L-I-B-E-R-T, d'accord? Ce n'était pas un concept, c'était juste une succession de lettres. Et quand on parcourt le monde et qu'on regarde d'autres pays, on voit même que dans d'autres pays, le mot liberté est aussi une succession de lettres. C'est-à-dire que des fois, il y a des personnes, il y a des hommes et des femmes, lorsqu'elles parlent en retenant leur souffle. Elles parlent comme si elles avaient une épée sur leur tête. Comme si quelqu'un les attendait au tournant à chaque expression qu'elles avaient. Mes amis, on parle beaucoup de liberté. Et on va continuer, vous verrez. On parle de liberté. On décrit des gouvernements modèles. On décrit même des gouvernements parfaits. Et même, il y a un chant qui me fait rire. C'est qui connaît ce chant si j'étais président. Si j'étais président, il mettait Mickey au Premier ministre, il mettrait Mini à l'insertion, tout ça. Mais donc, chacun même décrit un gouvernement parfait selon ses convictions, selon ses positions, selon ses croyances. On parle même de nouvelle république. On parle de libéralisme. On parle de capitalisme. Mes amis, ce n'est que de la rêverie. Ce n'est que de la rêverie. Il ne peut y avoir de liberté dans ce monde que là où est l'Esprit du Seigneur. Amen, amen. Il ne peut y avoir de liberté dans ce monde que là où est l'Esprit du Seigneur. Et j'ai commencé à vous parler en fait de la liberté civile et religieuse. C'est-à-dire que la liberté civile et religieuse, c'est-à-dire que vous êtes dans un état où vous êtes soumis à aucune contrainte externe. Et on voit même avec la séparation de l'Église et l'État en 1905, l'État s'est libéré, s'est détaché de l'Église parce que les hommes se disaient être soumis à l'Église catholique, à l'Église. Et on voit même que vous avez le droit, on a le droit, je me dois de me lever, de venir à l'heure que je veux, de manger comme je veux, où je veux, quand je veux, de partir où je veux. Je suis libre, je n'ai pas de contraintes sur moi. Et tellement je suis devenu libre, et tellement même l'État veut qu'on soit libre, qu'ils ont mis même, vous avez vu il y a 2 semaines, dans la Constitution française, la liberté d'avorter. Donc, vous voyez la liberté à quel point ça? La liberté de faire ce que je veux de mon corps. Donc, je suis libre d'avorter. Donc, vous avez vu à quel point pour eux c'est important, ils l'ont mis dans la Constitution. Je suis libre de penser comme je veux. Je suis libre de me mettre en colère. Je suis libre de ne pas être d'accord. Je suis libre de mon argent. Je fais de ce que je veux de mon argent. Mais le verset qu'on parle aujourd'hui, c'est que ce verset ne parle pas d'une telle liberté. Le verset ne parle pas de votre liberté de faire ce que vous voulez. Ce verset ne parle pas de la liberté de voyager où vous voulez. Ce verset ne parle pas de la liberté de dépenser votre argent comme vous voulez. Cette liberté dont l'apôtre Paul parle, c'est la liberté spirituelle. Cette liberté qui est infiniment plus grande, plus belle, plus glorieuse. Il n'y a pas de comparaison entre tout ce que je vous ai dit et cette liberté que le Seigneur nous propose. Et ça, cette liberté que le Seigneur nous propose, elle est pour tous les enfants de Dieu. Amen. Elle est pour tous les enfants de Dieu. Mes amis, c'est l'homme et la femme libres que la vérité rend libre. C'est l'homme et la femme libres que la vérité rend libre. Jean 8, 32. Vous connaîtrez la liberté et la vérité vous affranchira. Celui qui a la grâce dans son cœur, est libre et il n'a peur de personne. Celui qui a la grâce dans son cœur est libre et il n'a peur de rien. Il a la justice de son côté. Il a l'Éternel avec lui. Il a Dieu en lui. Il a l'Esprit Saint qui habite dans son corps. Il est élu et il est choisi de Dieu. Cet homme qui est libre ne pliera le genou devant personne et devant aucun principe. Cet homme qui est libre, qui a l'Esprit de Dieu dans son corps, fera comme Shadrach, Meshach et Abednego. Il sera dans la fournaise. Cet homme qui est libre, cette femme qui est libre, sera comme Daniel à la fosse au lion. Elle est libre. Et elle restera ferme, inébranlable, face au lion et face à l'ennemi. Aucun principe. Je suis libre dans mon cœur et je ne m'agenouillerai devant aucun principe. J'adorerai aucune autre idole, aucun autre Dieu, parce que j'ai la grâce dans mon cœur et je suis ferme et fort, parce que je sais que je suis libre. Sans l'Esprit du Seigneur, mes amis, sans l'Esprit du Seigneur, même dans un pays comme la France, même dans un pays comme les États-Unis, on peut être esclave. Ce n'est pas parce que je n'ai pas de chaîne sur mes poignets, ce n'est pas parce que je n'ai pas de chaîne sur mes chevilles que je ne suis pas esclave dans l'âme.
c'est pas parce que mes chaînes ne sont pas visibles qu'il n'y a pas de chaîne invisible dans l'âme. Ce verset nous parle d'une liberté spirituelle. Nous sommes libres dans le Seigneur. Et je répète, vous êtes libres dans le Seigneur. Alléluia. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, si nous sommes libres dans le Seigneur, ça veut dire qu'à un moment donné, nous étions quoi? Nous étions esclaves. Oui. Nous étions esclaves de qui? Nous étions esclaves du prince de ce monde. Nous étions captifs. Nous étions captifs. Nous parlions même, quand on était captifs, c'est un concept rigolo, c'est qu'on parle même de libre arbitre. Le libre arbitre, c'est quoi? C'est-à-dire que de moi-même, je décide de mon avenir. De moi-même, je détermine ce qui est bon pour moi. On appelle même souvent, ils appellent ça le déterminisme. De moi-même, je décide ce qui est bon pour moi et personne d'autre ne parlera à ma place. Le libre arbitre. Mais le libre arbitre, mes amis, c'est de l'esclavage du moment où cela vient de votre propre chair. Puisque la source vient de vous-même, elle ne vient pas de quelqu'un de plus fort. C'est comme si, en fait, je prenais un poisson rouge et que je le mettais dans un grand aquarium. Il croit qu'il est libre, mais il n'est pas libre. Il est dans un grand aquarium. Esclave de nos désirs, de nos passions, esclave en fait du péché. Dans 2 Pierre 2,19, l'apôtre nous montre une vérité. L'apôtre Pierre, il dit qu'ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Mes amis, je vais vous dire quelque chose. Ça ne vous est jamais arrivé de dire « Ouais, moi j'ai peur, c'est plus fort que moi. Je suis jaloux, c'est plus fort que moi. Je suis colérique, c'est plus fort que moi. Je suis anxieux, c'est plus fort que moi. Je suis orgueilleux, c'est plus fort que moi. » L'apôtre Pierre dit « On est esclave de ce qui triomphe de nous. » Mais ces phrases anodines que nous prononçons, ces phrases que vous allez dire, mais non, mais c'est rien du tout. Oui, c'est peut-être rien. Mais montre spirituellement que ce qui triomphe de nous, on devient esclave de ce qui est plus fort que nous. Alors si je dis oui, la peur est plus forte que moi, ok, je deviendrai esclave de la peur. Si l'orgueil est plus fort que moi et triomphe de moi, je dirais, je deviens esclave de l'orgueil. Et vous? Mais maintenant, nous sommes libres du péché. Nous sommes délivrés du tyran. Quelqu'un de plus fort que le tyran l'a vaincu et nous sommes libres. Quelqu'un de plus fort que le tyran qui domine le monde a vaincu ce tyran et maintenant nous sommes libres. On a chanté un chant tout à l'heure qui disait Jésus a brisé les chaînes. Mes amis, on parle de chaînes spirituelles. On continuera tout à l'heure. Ésaïe chapitre 61, verset 1. Et vous me direz, à la fin de cette lecture, vous me direz de qui on parle. Ésaïe 61, chapitre 1. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. De qui on parle? On parle de Jésus. On parle de celui qui a vaincu le tyran. On parle de celui qui a vaincu le prince du monde. On parle de celui qui a vaincu la mort. Il dit, je proclame, ce qui sort de sa bouche est la liberté pour tous les captifs et la délivrance pour tous les prisonniers. Et quand je parle de liberté, mes amis, quand je parle d'esclavage, je fais attention aux mots que je prononce. Pourquoi? Parce que, mes amis, je suis conscient que c'est un sujet qui est très sensible. Pourquoi très sensible? Parce que quand je lis la parole, je ne suis pas insensible au sort des Juifs en Égypte. Je ne suis pas insensible au sort des Juifs en Égypte lorsqu'on leur demandait de faire des briques sans paille. Mes amis, moi qui aime l'histoire, je ne suis pas insensible quand je vois les marques de fouet sur les Noirs en esclavage aux États-Unis. Je ne suis pas insensible. Je ne suis pas insensible à l'esclavage moderne quand je vois les mineurs dans le monde qui travaillent pour que nous ayons des chaussures. Je ne suis pas insensible quand je vois des gens en Afrique travailler dans les mines pour qu'on ait des montres ou bien des téléphones portables. Mon cœur est serré quand je vois ça. Mais il n'y a pas pire. Il n'y a pas pire comme servitude que la servitude au péché et la mort. Donc je mesure mes paroles. Vous ne voulez pas me voir mes animaux. Tu ne comprends pas, tu ne sais pas ce que c'est l'esclavage dehors. Mais je vais vous dire quelque chose. Quand je lis la parole, je sais qu'il n'y a pas pire que la servitude au péché. Oui. Et c'est de ça que l'Éternel nous parle. Oui. De toutes les servitudes et de tous les esclavages.
Il n'y a pas de pire, de plus horrible, de plus dangereux que la servitude au péché. Et Jésus est venu pour cela. C'est pour ça que les Juifs se sont trompés. Ils se sont dit, quelqu'un va nous libérer pour qu'on puisse faire ce qu'on veut. Quelqu'un va nous sortir, va venir et va taper Marc Aurèle, ou l'Empire romain. Et on va être libre, on va faire ce qu'on veut. Mais c'est pas ça, Jésus est venu pour mon âme, pour ton âme et pour l'âme de tous les enfants de Dieu et des Juifs. L'apôtre Paul exprime de manière claire et limpide quelque chose, vous allez voir. Je crois que lorsqu'on vit avec le poids de la culpabilité, lorsqu'on vit avec le poids du fardeau du péché, vous savez, c'est comme si en fait, tous les jours, on mangeait de la nourriture et que cette nourriture avait un goût amer. Tous les jours, on a l'impression d'habiter dans un lieu qui s'appelle le lieu du découragement. Tous les jours, on a l'impression d'habiter dans un lieu qui s'appelle le lieu du désespoir. Et on marche comme si notre âme, notre corps, était courbé par le poids de la culpabilité et notre poitrine serrée par la honte du péché. Et l'apôtre Paul exprime dans un verset, le verset de Romains, chapitre 7, verset 24, il dit « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Romains, donc l'apôtre Paul parle à l'église, il parle quelque chose, il dit, écoutez bien, misérable, c'est-à-dire qu'il dit, en grec, il dit « Misérable homme que je suis, misérable homme que je suis qui n'a pas de valeur », il dit, et qui pèse très léger, qui me délivrera du corps de cette mort ? L'apôtre Paul dit quelque chose, il dit, mais de moi-même, je ne peux pas me délivrer. Alors, j'ai besoin de quelqu'un qui me délivre. Parce que de moi-même, je ne peux pas me délivrer de cette mort et de cette servitude qui est quoi? Qui est mon corps, qui est ma chair. Alors, qui sur la terre et écoutez bien, l'apôtre Paul était citoyen romain. À cette époque-là, il n'y a pas meilleur comme privilège. Un citoyen romain à cette époque-là, c'est comme, je sais pas, genre, je sais pas, c'est comme une colombe sur la terre qui vole où elle veut. Mais l'apôtre Paul parle d'une servitude. Comment quelqu'un qui est libre, un citoyen romain, peut parler d'une autre servitude? Il parle alors de la servitude spirituelle. Mais maintenant, mes amis, maintenant, nous sommes libres et nous pouvons sourire. Nous pouvons sourire parce que nous sommes libres. Il n'y a plus de péché sur ma conscience, il n'y a plus de péché sur ta conscience. Il n'y a plus de crime sur ta poitrine. Il n'y a plus de crime sur ta poitrine. Tu n'as plus à marcher. Et vous allez dire, mais c'est vrai. Tu n'as plus à marcher comme Caïn. Tu n'as plus à marcher comme Caïn. Coupable. Marqué par le sceau de la culpabilité. Je suis pardonné. Tu es pardonné. Jésus a brisé mes chaînes. Jésus a brisé tes chaînes. Romains chapitre 8, verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen. La loi de l'esprit de vie m'a affranchi de deux choses. La loi du péché et de la mort. La parole nous expose que le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. On parle de la mort éternelle. On parle de la mort éternelle. Mes amis, l'apôtre Paul, vous allez voir, comme on disait l'apôtre Paul, tellement il avait conscience de la gravité de la servitude de la mort au péché. Il a même dit, je préférerais devenir anathème pour que vous soyez convertis. Donc comment on peut parler comme ça? C'est-à-dire qu'on est conscient de ce qu'est la mort éternelle. Il dit, je préférerais être rejeté de Christ pour que vous soyez sauvés, parce que je sais ce que c'est. Je sais où amène la servitude du péché. Donc voyez la gravité de la chose. Il n'est pas doux de craindre que si je meurs maintenant, il n'est pas doux de penser que si je meurs maintenant, je ne serai pas dans la présence du Seigneur. Il ne serait pas agréable pour moi aujourd'hui de me dire que si je m'en vais maintenant, je ne serai pas dans sa douce présence. Ce n'est pas une pensée agréable. Mais maintenant, nous sommes libres de la mort. Amen. Nous sommes libres du péché. Nous sommes libres. Et une bonne nouvelle, on ne peut pas parler de condamnation pour quelqu'un qui suit Jésus-Christ. Cela n'existe pas.
La parole ne dit pas que celui qui suit Christ est condamné. Cela n'existe pas, la condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Les afflictions, et souvent il y a des confusions. Vous savez, les afflictions, c'est quoi? Une affliction, c'est une épreuve qui nous amène à une douleur profonde. Les afflictions ne sont pas des condamnations. Les afflictions ne sont pas des condamnations. Les afflictions que nous vivons en tant que croyants, en tant que fils de Dieu, serviteurs du Dieu Très-Haut, sont juste des châtiments, c'est-à-dire sont juste des punitions pour nous amener à une correction. Ce ne sont pas une condamnation des juges. Vous pouvez dire, maintenant, Guillemot, ta sanction, c'est la mort éternelle. Non. C'est juste un châtiment d'un bon père qui veut juste que vous grandissiez et que vous ayez la stature de Jésus. Donc, une affliction n'est pas une condamnation. Ne dis pas, je suis condamné. Non. Un enfant de Dieu n'est pas condamné en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Et pour moi, pour vous, pour moi, pour nous, c'est la vie éternelle. Ce n'est pas la GN, c'est la vie éternelle. En Jésus. Parce que, encore une fois, ça ne vient pas de moi-même. Et ce n'est pas mon hyper-religiosité qui me sauve. Ce n'est pas l'hyper-protestantisme ou l'évangélisme ou l'évangélique. Ce n'est pas ça qui me sauve, c'est Jésus-Christ qui m'a sauvé. C'est ma foi au grand Dieu qui me sauve. Lorsque mes pensées me disent, lorsque mon cœur, même, il parle l'apôtre Paul aux Romains, lorsque mon cœur me condamne, je dis non. Non, je suis vivant. Je suis libre. Lorsque ma conscience, ma chair me dit que tu es condamné, je dis non. Je suis en Jésus-Christ, je suis vivant pour l'éternité. Amen. Parce que je dis à cette voix que Jésus a pris ma place et que je me tiens à la place de Jésus-Christ. Et on va voir pourquoi, c'est quoi. Il est vrai, et vous allez dire, mais Guillemot, peut-être qu'il y a un détail que je vais vous dire, c'est qu'il est vrai que je suis pécheur. Il est vrai que je suis pécheur. Mais Jésus est mort pour les pécheurs. Il est vrai que je méritais une sanction, mais ma dette a été payée. Oui, je méritais une sanction, mais ma dette a été payée. Je pose une question. Est-ce que l'Éternel demandera 2 fois le remboursement d'une dette? Non. Est-ce que l'Éternel demandera 2 fois le remboursement d'une dette? Non, impossible, il a annulé. Il a annulé. C'est sa justice, et il a annulé la dette. Alors ne tremblons plus. Ne tremblons plus. Soyons sans crainte. Soyons sûrs, affermis de ce que vous êtes libres et que vivant en l'éternel. Et on va aller dans quelque chose qui est merveilleux, qui est glorieux. C'est qu'il y a une liberté par rapport à la culpabilité du péché. Vous allez voir. Le chrétien, celui qui suit Christ, n'est absolument plus coupable à partir du moment où il croit en Jésus-Christ. Un exemple. Imaginez un coupable, un meurtrier, qui a été prouvé qu'il a tué quelqu'un. D'accord? La sanction qu'il a, c'est la condamnation à mort. D'accord? Il va être condamné à mort. Le roi dit non. Finalement, tu ne seras pas condamné à mort. Tu vas rester en prison. Tu vas rester vivant en prison. Mais est-ce que ça veut dire qu'il est plus coupable? Non, il est toujours coupable, même s'il ne meurt pas. Il y a 2 choses. Il y a le fait qu'on soit vivant et le fait que maintenant, je me promène en étant plus coupable. C'est-à-dire que je peux avoir tué, ne pas être condamné à mort, mais rester toujours coupable. C'est-à-dire que partout où j'irai, on dira coupable, coupable, coupable. Lorsque je sortirai dans le coin de la rue, on dira coupable, dis-moi coupable, coupable. Et oui, j'aurai sur moi la marque de la culpabilité. Même si je suis vivant, je dis mais je suis vivant, je bois comme vous, je marche comme vous. Mais partout où je vais, j'ai le sceau de la culpabilité sur mon front. Le chrétien, ce sceau de la culpabilité a disparu en Jésus-Christ. Il marche libre. Il marche libre dans tous les coins de la rue. Personne n'attend un coin de rue pour le faire tomber parce qu'il est coupable. Parce que maintenant, il n'est plus coupable. Il n'est plus condamné à mort et il n'est plus coupable. Le chrétien n'est pas seulement libéré de l'esclavage et de la condamnation, mais il est lavé de toute culpabilité. Alléluia. De toute culpabilité. Même cette culpabilité, oui, de toute culpabilité. J'anticipe même quand vous allez venir me voir, dis-moi, et ça, toute culpabilité, Jésus-Christ l'a lavé. L'apôtre Paul l'exprime merveilleusement dans 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 4. Il parle à l'église, l'apôtre Paul. C'est au début de Corinthiens. Il parle à l'église. Il dit, je ne me sens coupable de rien. Je ne me sens coupable de rien. Il dit, je ne me juge même pas moi-même. Je me sens coupable de rien.
Mes amis, dans le psaume 19, incroyable. Le psaume 19, le psalmiste il dit, oui, ton serviteur reçoit l'instruction que ta vérité est merveilleuse. Ton serviteur reçoit l'instruction que ta loi libère et restaure l'âme. Ton serviteur reçoit l'instruction que tes jugements sont merveilleux. Mais il dit une chose, le psalmiste, il dit, préserve ton serviteur des orgueilleux. Il dit, préserve ton serviteur des orgueilleux. Mais le psalmiste ne parle pas des autres hommes. Il parle de lui-même. Il parle de lui-même. Il demande à l'Éternel de le préserver de lui-même, de l'orgueil de lui-même. Ma chère, mon orgueil, je sais tout, je peux tout, je suis libre, j'ai acquis ma liberté, j'ai acquis mon autonomie, je fais ce que je veux. Dieu, toi tu es un tyran, moi je fais ce que je veux comme je veux. Limon, c'est un tyran, il m'empêche de faire ce que je veux, le pasteur c'est un tyran, faire ce que je veux. Voilà, l'Église m'empêche de vivre. Il dit, délivre-moi des orgueilleux. Et il parle de lui-même. Mais maintenant, je dis que je ne me sens coupable de rien parce que l'esprit de vie est en moi. L'esprit de vie m'anime. Et le chrétien n'est-il plus un pécheur aux yeux de Dieu? Il y a deux réponses. Le chrétien n'est-il plus un pécheur aux yeux de Dieu? En lui-même, il est pécheur. En moi-même, je suis pécheur. Je suis pécheur devant Dieu. Mais dans la personne de Jésus-Christ, je suis libre. Et je ne suis plus un pécheur. Faites la différence. En moi-même, en vous-même, vous êtes pécheur. Mais comme vous êtes en Jésus-Christ, vous n'êtes plus pécheur. Bon, maintenant, je vais vous demander de l'imagination. Je vais vous demander de l'imagination. Imaginez que je me tiens coupable, traître. Que je me tiens condamné devant vous. Et que je suis dans une prison. Donc, le barreau, je suis dans une prison. Je suis condamné. C'est-à-dire qu'il est prouvé que j'ai fait une erreur. D'accord? Il est prouvé que j'ai fait un acte jugé d'être condamné. D'accord? Il est prouvé que j'ai été traître. D'accord? C'est prouvé. Mais c'est pas un minimum. Non. Il est prouvé que je suis traître. Jésus vient. Jésus vient pour mon salut, moi qui suis captif. Il me fait sortir de la prison. La parole dit qu'il a brisé les verrous. Il a ouvert les portes des rêves. Il a brisé le verrou de fer. Jésus fait sortir les limons de la prison. Je vous demande de la concentration. Jésus me fait sortir de la prison. Il prend ma place en prison en me disant, Limon, je prendrai ta place. J'aurai tout ton péché, toute ta honte, toute ta culpabilité sur moi. Je souffrirai et mourrai pour ça. Jésus me donne ses habits en me disant, tu seras moi, tu seras le juste, je prendrai ta place et tu prendras la mienne. Je mets les habits glorieux de Jésus. Je mets sa couronne sur ma tête. Je mets ses vêtements blancs. Je mets des souliers d'or. Jésus lui prend mes habits sales, troués. Il prend tous mes habits de pécheur. Et d'un coup, écoutez bien, d'un coup, la voix de la justice s'écrit. Imaginez la voix de la justice qui se fait entendre, qui dit qu'on amène le coupable, qu'on amène le condamné, qu'on amène le pécheur. Le pécheur est amené, et qui voit-on? On voit le Fils de Dieu. Qui voit-on? On voit celui qui n'a commis aucun péché, mais qui a pris mon péché et qui se tient à ma place devant la justice. Maintenant, la voix de la justice, écoutez. La voix de la justice crie qu'on amène le juste, qu'on amène le parfaitement juste. Et qui voit-on? On voit moi. C'est toi qu'on voit. C'est l'Église qu'on voit. La justice demande, sont-ils justes? Sont-ils parfaitement justes? Oui, ils sont justes, car ce que Jésus a fait est à eux, et ce que nous avons fait est sur Jésus-Christ. Sa justice est la leur, et nos péchés sont les siens. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. L'Éternel a fait de nous des justes par la justice de Jésus-Christ. Alors nous, les serviteurs du Dieu glorieux, Jésus, nous sommes libres de tout péché. Il n'y a plus de crime contre moi. Il n'y a plus de crime en moi.
Il n'y a plus de culpabilité sur vous. Vous êtes libre parce que Jésus a pris votre place et vous n'êtes plus captif. Car là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Amen. Et je termine aujourd'hui et on continuera la semaine prochaine et on parlera de la liberté par rapport à la condamnation. On parlera de la liberté qui nous amène au trône de Dieu. On parlera de la liberté qui n'est pas un voile et une raison pour faire ce qu'on veut. On parlera de la liberté d'avoir la capacité de dire non au péché et que nous ne sommes plus soumis à la loi de ce monde et que nous sommes soumis à l'Esprit de Dieu. Amen, soyez bénis. Amen.